mon âme ou mon esprit est sorti de mon corps et j'ai vu toute ma vie passer devant moi, comme un film. Et c'était magnifique. Et comment Jésus, j'étais dans la main de Jésus et il m'avait porté toute ma vie. Bonjour, je m'appelle Alexandre Blagojevic. Je suis né à Paris, de parents yougoslaves, de l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, le pays s'appelle la Serbie. Ils sont venus, ils ont quitté le communisme dans les années 60, ont émigré en France, pour la France, et je suis né à Paris en 1972. Donc maintenant, vous connaissez mon âge. Et j'ai grandi dans une famille, j'ai été baptisé orthodoxe, comme les Grecs, les Russes orthodoxes, Serbes orthodoxes, comme enfant. J'ai grandi dans une famille assez normale et j'ai eu une éducation assez bonne. Mes parents m'ont aimé. J'ai une sœur qui est plus âgée que moi, de 3 ans et demi de plus que moi. Et très rapidement, nous n'étions pas très croyants. Nous allions à l'église 2 fois par an pour Pâques et Noël. Nous n'étions pas très pratiquants et très rapidement, à l'âge de 13-14 ans, j'ai décidé intellectuellement que Dieu ne pouvait pas exister parce que mon père a fait une crise cardiaque et il était très malade. Je savais qu'il allait éventuellement mourir un jour de problèmes de cœur. Et là, ça m'a fait tellement de mal que je me suis dit, il ne peut pas y avoir de Dieu sur terre, de Dieu qui nous aime. Parce que s'il m'aimait, il ne me ferait pas ça. Bien évidemment, je me suis jamais posé la question. Peut-être que c'était peut-être la faute de mon père qui avait fumé 3 paquets de cigarettes depuis l'âge de 12 ans et qui n'était pas sportif, qui n'avait pas fait ce qu'il fallait faire pour avoir une bonne santé. Non, la faute, je l'ai mise sur le Créateur qui, s'il m'aimait, ne me ferait pas souffrir. Et donc, c'était un problème pas intellectuel, mais plutôt émotionnel. Comme beaucoup de gens rejettent la vérité pour des raisons émotionnelles plutôt qu'intellectuelles. Ils ne font pas de recherche, simplement un Dieu ne leur convient pas. Et donc ce Dieu ne me convenait pas. Et donc j'ai rejeté, je suis devenu athée. Mais d'une façon, c'était une bénédiction pour moi. Parce que Dieu, en fait, m'a protégé en tant qu'athée de choses pires qui pouvaient m'arriver dans la vie. Et à l'âge de 20 ans, j'ai loupé mon bac. À l'âge de 20 ans, j'étais un cancre. Il n'y a rien qui m'intéressait. J'avais pas vraiment de passion, à part le foot qui m'intéressait. L'école ne me réussissait pas. J'avais pas de copine. J'avais rien vraiment qui me manquerait dans la vie et qui me rendait la vie intéressante. Donc, j'étais très déprimé. À l'âge de 20 ans, j'ai fait une déprime. J'ai loupé mon bac. J'avais pas vraiment d'avenir. Et j'avais vraiment une estime personnelle très basse de moi-même. J'étais très petit. J'avais pendant longtemps un cheveu sur la langue. Les enfants se moquaient de moi. Donc, j'avais vraiment une estime très basse de moi-même. Et à l'âge de 20 ans, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré une missionnaire des États-Unis qui m'a aidé. C'est une histoire longue et je raccourcis, mais qui m'a aidé à partir aux États-Unis. Et je suis parti à l'âge de 20 ans aux États-Unis sans parler l'anglais, sans argent, sans connaître qui que ce soit aux États-Unis. Je connaissais la missionnaire en France, mais personne aux États-Unis. Je suis resté avec une famille et je suis tombé amoureux de ce pays. Je pensais que c'était le pays où on pouvait tout réussir et je pensais que, en fait, le succès allait m'apporter remplir ce vide que j'avais dans le cœur. Et donc j'ai fait des études de finance et j'ai commencé à monter les échelons. Et bon, les États-Unis, c'est le pays où on travaille. Quand on travaille, on peut bien réussir. Donc je réussissais bien. Mais plus je réussissais, et plus ce vide grandissait dans mon cœur. Et ça n'avait aucun sens. Et à l'âge de 31 ans, mon ex-femme m'a quitté. Et là, mon monde a été chamboulé. Je pensais que mon Dieu, c'était l'argent. C'était le succès et l'argent. Maintenant, en fait, mon premier Dieu, c'était ma femme. Et quand elle m'a quitté à plusieurs fois, mais quand elle m'a quitté la dernière fois, là, je savais qu'il n'y avait plus du tout de sentiments. Et c'est là où mon monde s'est effondré, complètement effondré.
et j'ai fait une déprime, mais vraiment une déprime énorme. Je suis très sensible comme personne, donc c'est très facile pour moi de tomber dans la déprime parce que je suis si sensible. Bien évidemment, merci avec le Seigneur, avec sa grâce. Maintenant, c'est une sensibilité qui est bien portée. Mais sans le Seigneur, c'était très difficile. Donc, comme c'était mon Dieu, mon monde est tombé, s'est effondré, et je me suis dit la vie n'a aucun sens. J'ai fait 6 mois de déprime en chute libre, mais vraiment en chute libre, où je suis tombé dans plein d'excès. Et 6 mois plus tard, je me suis dit la vie n'a aucun sens. Je suis le seul, pour vous dire comment j'étais perdu, je pensais que j'étais la seule personne bonne dans le monde entier. La seule bonne personne dans le monde. Et tout le monde, 5 millions d'habitants, je ne sais pas combien il y avait d'habitants il y a 21 ans, mais disons 5 milliards de personnes, 5 milliards de personnes étaient contre moi. Ils étaient tous là contre moi, donc la vie n'avait aucun sens. J'ai décidé de finir ma semaine, de rentrer chez moi et de me suicider. Et donc j'ai fini ma semaine, je suis rentré chez moi et je me suis assis pour contempler mon suicide. Et là j'ai commencé à penser à ma mère, j'ai commencé à penser à ma sœur, à mes neveux. Je me suis dit, si je me suicide, ils vont s'effondrer eux et ils vont vivre le restant de leur vie, surtout ma mère. En Serbie, en général, quand une mère perd un enfant, elle porte du noir, c'est moi en deuil, tout le restant de sa vie. Donc j'ai commencé à penser à eux et je me suis dit, mince, je peux pas leur faire ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de vivre. J'ai pas envie de me réveiller. Et chaque soir, quand je me couchais, je me disais, j'espère que je vais pas me réveiller parce que j'ai pas envie de faire face à cette vie cruelle. Et donc, j'étais dans une impasse. Pour la première fois de ma vie, jusqu'à ce jour-là, je pensais que j'étais plus intelligent que toute ma famille, parce que ma famille n'avait pas réussi autant que moi. Donc, je devais être nécessairement plus intelligent qu'eux. Mais en fait, non. Le succès, c'est pas l'intelligence. Mais en même temps, j'étais tellement vide. Mais c'est la première fois de ma vie où je me suis senti pas au contrôle de ma vie. Même quand j'allais me suicider, j'étais toujours au contrôle de ma vie puisque c'est moi qui décidais la fin de ma vie. Mais là, comme je pouvais pas me suicider à cause de ma mère, ma sœur et mes neveux, là, j'étais dans une impasse, une vraie impasse. Et là, j'ai crié. J'étais tellement angoissé, j'ai crié. Et quand j'ai crié, pas envers un Dieu puisque je croyais pas en Dieu, mon âme ou mon esprit est sorti de mon corps et j'ai vu toute ma vie passer devant moi, comme un film. Et c'était magnifique. Et comment Jésus, j'étais dans la main de Jésus et il m'avait porté toute ma vie, même quand j'étais athée. Parce que, en fait, maintenant, ce que je comprends, c'est que Jésus est en dehors du temps, même s'il est venu dans le temps, à travers l'incarnation, il est en dehors du temps. Et donc, il nous connaît avant la fondation du monde. Il connaît tout ce qu'on ferait, même avant de nous créer. Donc, donc il savait qu'un jour je serais sauvé, donc il m'a protégé avant d'être sauvé, si ça a du sens. Donc chronologiquement, ça n'a aucun sens pour nous. On voit des personnes qui ne sont pas sauvées, on dit cette personne ne peut pas être sauvée, mais on ne connaît pas la fin du début. Et donc, mais notre Seigneur connaît la fin du début. Et donc il m'a protégé toute ma vie et j'ai vu comment il était toujours là, quand moi j'étais fâché contre lui, c'était lui qui me protégeait, comme on protège un enfant. L'enfant qui va pour toucher l'électricité et qu'on le pousse, il commence à pleurer. Mais en même temps, on est là pour lui sauver la vie. Mais l'enfant ne comprend pas ça. Notre Père est de la même façon, il nous protège, il nous guide, même si des fois on est fâché contre lui, rien qu'à lire les psaumes. Si on lit les psaumes, on voit David des fois fâché contre Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu me fais ça? Mais en fait, à la fin du compte, David était un homme de foi. Et donc, en fin de compte, même si on ne comprend pas tout, on sait qu'on a un Père éternel qui nous aime. Et là, je suis revenu à moi et j'étais un nouveau-né, ce qu'on appelle un nouveau-né. J'avais plus de tristesse, plus de déprime. J'étais rempli de la joie du Seigneur, rempli de l'amour du Seigneur. Mais je n'ai aucune connaissance. J'avais jamais lu la Bible, même si des amis à moi m'avaient demandé de lire le premier chapitre de Jean à des amis américains et j'essayais, mais ça n'avait aucun sens. C'était comme si j'avais lu du chinois. Ça n'avait aucun sens. Mais là, avec l'Esprit de Dieu, j'étais vraiment maintenant amoureux du Seigneur et j'ai commencé à penser à mes amis qui sont les plus religieux. Imaginez au 1er siècle, à Jérusalem, vous êtes amoureux, vous êtes un jeune, vous êtes amoureux du Seigneur, vous voulez apprendre à connaître le Seigneur. Vous allez voir qui? Les pharisiens.
ceux qui enseignent la Torah, bien évidemment, puisque c'est eux qui connaissent Dieu, qui connaissent la religion. Vous allez envers eux, mais ils vont vous enseigner sur la religion, mais pas une relation avec Jésus, puisqu'ils ont rejeté Jésus. Donc ils avaient des connaissances, mais ils n'avaient pas une relation avec le Seigneur. Donc pour moi, ceux qui avaient, les pharisiens, pour moi, ceux qui étaient les plus érudits, les plus passionnés, les plus disciplinés, les plus rigides dans leur passionnés dans leur foi, c'était les musulmans. Donc j'ai contacté mes amis musulmans, j'ai commencé à étudier l'islam avant d'étudier le christianisme, et je me suis rendu compte très rapidement avec l'esprit du Seigneur que le Coran n'était pas la parole éternelle du Seigneur. Et après, j'ai étudié la Bible. Et bien évidemment, et la première histoire que j'ai lue dans la Bible, c'était l'histoire, une des premières histoires. Je suis pas sûr que c'était la première, mais une des premières histoires que j'ai lues, c'était la femme qui va chercher de l'eau au puits. Et là, j'ai commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que mon père, 7 ans plus tôt, moi j'ai rencontré le Seigneur en 2003. En 96, quand j'étais athée, mon père était en train de mourir en France. Et il a eu une opération à cœur ouvert. Il a eu une infection. Et 11 personnes sont mortes. Lui, c'était la dernière personne à mourir. Et tous les jours, il lui faisait une dialyse. Et pour lui nettoyer le sang. Il était mourant. Et un jour, ma mère est partie le voir. Et les infirmières lui ont dit, c'est un miracle. Il a plus besoin de compresse. Il est bien, il est frais. Et elle est rentrée dans la chambre, elle a vu une lumière autour de lui, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Yvan, mon père s'appelait Yvan, et il a dit, assis-toi, hier j'ai rencontré Jésus, face à face. Et j'ai rencontré le Seigneur Jésus qui m'a dit qu'il viendra me chercher et que j'ai la vie éternelle en lui. Et là j'ai commencé à pleurer, parce que je vois cette histoire de cette femme qui va pour chercher une eau physique. Mon père est décédé éventuellement, donc il n'a pas guéri physiquement mon père, mais il a guéri spirituellement. Et il n'avait plus besoin de ces compresses parce qu'il avait reçu une eau. Jésus a dit à la femme, si tu savais l'eau que je peux t'apporter, dont tu n'auras plus jamais soif. Et là, j'ai commencé à pleurer parce que la Bible est devenue vivante dans mon cœur. Avant, j'avais lu sans le Saint-Esprit et c'était juste des mots. C'était un livre comme un autre. Je comprenais pas, mais là, la Bible est devenue vivante. Et ce que j'aimerais vous dire, mon témoignage est beaucoup plus long, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que d'être croyant, souvent dans l'Église, on nous dit le bon côté d'être croyant. Mais des fois, c'est pas toujours facile d'être croyant. Et je sais que si vous regardez, surtout des personnes d'arrière-plan musulmans, on perd beaucoup de choses en venant au Christ. Mais je veux vous encourager, parce qu'en 2020, j'ai fait une autre déprime, pas la même déprime. On fait jamais les mêmes déprimes en tant que chrétien, mais j'ai eu des obstacles dans ma vie et qui m'ont mené à mes genoux. Et j'ai dit, Seigneur, si tu peux m'utiliser, s'il te plaît. Sous le Covid, c'était très dur pour moi parce que je suis un évangéliste. J'aime être avec beaucoup de gens. Sous le Covid, je ne pouvais pas voir beaucoup de gens. Et là, le Seigneur m'a pris et m'a mené vers une relation beaucoup plus profonde avec le Seigneur. Mais j'avais certaines choses dans ma vie qu'il fallait que j'élimine. Et certains péchés, certaines choses. Et le Seigneur, ce qu'il a fait, il m'a pris et m'a mené vers ce feu pour me purifier. Et ça fait mal. Lorsqu'on est purifié par le Seigneur, lorsqu'on coupe les branches des arbres, ça fait mal. Et donc, quand Dieu nous purifie, des fois, il nous fait passer par le feu. Mais je veux simplement vous encourager, si vous passez par le feu en tant que chrétien, ne désespérez pas. Parce que le Seigneur, ça veut dire qu'il vous aime. Et je vous laisse avec un de mes passages préférés, bien évidemment, c'est Romains 8, 28, où il nous dit, le Seigneur, et je vais traduire d'anglais en français, que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés à son dessein. Donc, je vous encourage à être fort dans la foi, ayez une communauté de gens qui vous aiment, qui prient pour vous, parce que on n'a pas été créé pour être seul. On a créé pour être dans le corps du Christ ensemble. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.